Fait que ça tend impatiemment d'aller dehors. Je fais une meal prep et une épicerie pour 4 à 6 semaines. On déteste aller au Costco. Pas un chat. Ah, c'est tellement de gestion. Tout est ici, la gang. Avant toute chose, si vous êtes nouveau à notre chaîne, bienvenue. Je sais qu'on sort pas souvent de vlogs, faut s'améliorer, mais quand on les sort, ils sont vraiment nice. Alors assurez-vous de vous abonner, de cliquer sur la petite notification bell pour rien manquer. Suivez-nous aussi sur Instagram pour voir toutes nos belles photos. Alors voilà, je vous demande notre journée. À plus et plus. Good morning. Pas très matinal ce matin. Alors, bonjour les cocos, bienvenue sur notre vlog. Aujourd'hui, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vlog et ou filmé, mais j'en ai plein en banque, faut juste que j'y montre, mais je suis un peu lâche. Bref, aujourd'hui, je me suis dit que ça me tentait vraiment de faire un vlog pour vous divertir pendant la quarantaine et pour me divertir pendant la quarantaine. Parce que c'est ça, on est à notre semaine 3, qu'on est isolé à la maison. On a eu 2 semaines là, vraiment intenses qu'on n'est pas sorti parce que j'avais eu un cas de virus sur mon vol. Alors il a fallu qu'on surveille nos symptômes et tout ça, mais ça c'est derrière nous. Alors je vais vous montrer de quoi a l'air une journée typique dans notre quarantaine, dans la nouvelle maison en plus, New Kitchen. Alors, tout le matin, Alex est allé prendre sa marche avec Pax, à l'habitude. Et là, il fait un peu de télétravail. Je vais vous montrer le setup. Il est en train de filmer une vidéo pour Evive. Alors, il travaille à la maison. Pax ici attend impatiemment. Oh, salut le garçon! Salut! Pax attend impatiemment d'aller dehors. Oui! Oui, donne la patte. Bon chien! Faut trop jouer mon Pax. Il veut se faire flatter. Checkez-le. Il vient de se coucher. Puis là, regardez qu'est-ce qu'il fait. Tu veux-tu te faire flatter? Tu veux-tu te faire flatter dans la cuisse? Oh oui! Oui! Alors, le plan de la journée. Alex finit de filmer sa capsule Evive. Ensuite, on va déjeuner. Ensuite, on va prendre notre traditionnelle marche. À chaque jour, on fait ça. On va dans le champ proche de chez nous avec la meilleure amie à Pax, Stella, de son petit nom, qui est vraiment cute. Puis, on va marcher pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on revient. Et là, on va aller faire, dans le fond, ça fait quelques mois que je fais ça, puis j'aime vraiment ça. Puis là, avec la pandémie puis tout ça, ça tombe vraiment bien. Dans le fond, je fais une meal prep et une épicerie pour 4 à 6 semaines. Fait que c'est environ 34 repas-ish, 34 soupers, 34 lunchs, 34 déjeuners, que je me fais une liste. Je fais une liste d'épicerie, Costco, épicerie, on fait les deux. Donc on va faire ça aujourd'hui, ça fait... Là, la dernière épicerie que j'ai faite, c'est la 2e de février, on est la dernière de mars. Donc ça fait quand même un petit bout, on était censé être au Japon en ce moment. Alors, on est vraiment dû pour une épicerie. Genre, notre frigo est vide. Alors, on va faire ça. Je vais vous montrer ça. Puis, c'est ça. On va chilling as usual. Alors, je vous montre notre journée. Breakfast time. Son smoothie. Tiens mon amour, ça il est content, ça t'aime ça. Alors, après déjeuner, ben, je suis en train d'encore de déjeuner. Je me suis fait TikTok, mais je suis énervée. Je prépare une journée sur 2 parce que en ce moment j'en ai 2, là, il y en a plein d'autres encore dans les boîtes qu'on n'a pas défaites. Je prépare les cognes à Pax. Il pleure, je sais pas si vous l'avez entendu, il chigne parce qu'il en veut un, mais c'est pour le soir. Dans le fond, il donne ça le soir pendant que nous on est en train de souper. Fait que je prépare le matin, j'en ai 2 gros de sortie en ce moment, fait qu'un matin sur 2, je les prépare. J'ai sac dans le congélateur. Alors, dedans, je vous montre qu'est-ce que je mets. Alors, je mets comme de la bouffe, là, des croquettes, une demi-tasse dans chaque dans le fond. Beurre de pinot naturel, compote de pommes naturelles. Je mets un supplément de kelp, puis je mets aussi, là il y en a, ça c'est un dans chaque, puis ça c'est la moitié. C'est des suppléments puis des vitamines parce qu'il est vraiment actif, puis on sait pas nécessairement sa race, fait qu'on veut s'assurer qu'il va être en santé le plus longtemps possible. Alors voilà, je fais ça. tellement paresseux.
de bon chien. Tu veux-tu aller voir ton amie Stella? En train de se faire bronzer dehors. Je me suis pris mon dîner, une salade de pâte à la grecque. Puis là, je suis en train de finaliser mon meal prep pour mon épicerie de 4 à 6 semaines. On va y aller tantôt. Donc, dans le fond, comment que je fonctionne? En premier, je compte le nombre de jours que je veux faire mon épicerie. J'ai mon calendrier ici avec tous nos événements, quand je travaille, quand Alex travaille, whatever. Si on a des soupers puis ça, là, pendant la pandémie, ça n'a pas rapport, mais en temps normal, c'est ça que je fais. Fait que je vérifie c'est quand les jours que, mettons, bon, moi je reviens tard, va falloir que ça soit un repas plus facile, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, je regarde dans mon frigo, congélateur, garde-manger si j'ai des choses qu'il faut absolument que je passe. Comme là, ce mois-ci, j'ai poisson blanc congé du Costco, fait que je me suis fait une recette avec ça. Ensuite, à chaque épicerie, j'ai des classiques que j'achète tout le temps, que je sais que je vais acheter. Mais même à ça, dans le fond, je prends mon ordinateur, puis là, je compte le nombre de repas. Là, je commence avec les déjeuners. Fait que, mettons, je sais que ça va avoir entre 30 et 40 déjeuners. Donc là, j'écris qu'est-ce qu'on va manger. Mettons, je sais qu'Alex aime vraiment ça manger du gruau, fait qu'il faut que j'achète X nombre de gruau. Des smoothies Evive, on en a combien? Des smoothies qu'Alex fait, des céréales, des toasts. Je me fais une liste pour tous les déjeuners. Ensuite, pour les lunchs, la plupart du temps, on mange des restes, mais je me mets quand même un backup plan. Mettons, acheter de la viande à sandwich pour se faire des sandwichs, des grilled cheese. Alex aime vraiment ça manger des grilled cheese, des pitas. Il aime full ça se faire des pitas avec genre du poulet, tout ça. Fait que je me mets ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ensuite, je divise mes soupers dans le fond pour être sûr qu'il y ait assez de variété. Je divise mes soupers par section. Fait que dans le fond, tofu, pâtes, poisson, facile / mijoteuse, la viande. Là, je me trouve des idées. Donc là, j'ai tous mes livres de recettes ici. J'ai mon ordi, donc j'ai Pinterest. J'adore 5-15, 3 fois par jour. Cuisine futée, parents pressés. Fait que là, je me fais toutes mes idées de repas. Puis, j'essaye aussi, mettons, de varier, mais de pouvoir utiliser les mêmes ingrédients. Tu sais, je vais pas prendre une recette qu'il faut que j'achète un gros pot de quelque chose que je vais utiliser pour une affaire. Là, pour, comme dans le fond, respecter notre budget. Tu sais, j'utilise quand même des repas qui vont utiliser des assaisonnements différents, mais mettons, je sais que je vais acheter un gros truc de viande hachée. Ben, je vais faire un pâté chinois, un ci, un ça. Une fois que ça c'est fait, je vais diviser ma liste de tous mes ingrédients en 2 listes. Donc j'ai une liste à l'épicerie et j'ai une liste au Costco. Donc je divise ça, je vais vous montrer. Alors je divise ça, donc ici c'est mes ingrédients de l'épicerie, puis là je mets tous les prix à côté au cas où qu'au Costco il y a des affaires là-dedans qui sont en solde, puis que ça va revenir moins cher les acheter au Costco. Donc j'écris tout ça et ensuite je me fais ma liste d'ingrédients ici que je sais que que ça va être probablement moins cher au Costco parce que c'est les choses que j'achète tout le temps, tu sais, de la confiture, des crevettes, du riz, etc. Donc là, une fois que ça c'est fait, soit que je l'imprime ou que je la réécris ici. Là, j'ai toute ma liste ici de épicerie Costco. Alors voilà, c'est ça qui est ça. Donc une fois que je reviens, je nettoie tout mon frigo, tout mon garde-manger, j'organise tout ça, je vais vous montrer ça. Je suis très OCD. Ah oui, ça c'est important. Dans le fond, pour que mon épicerie t'offre un bon 4 à 6 semaines, parce que vous allez probablement demander les légumes et les fruits, je fais quoi? Mais dans le fond, je divise quand même mes choses. Banane, je sais que ça va passer vraiment vite. Ça, d'habitude, on va en racheter parce qu'Alex en mange vraiment beaucoup. Après 2 semaines, on va en racheter. Mais, mettons, orange, pamplemousse, clémentine, au frigo, ça dure vraiment longtemps. Chou-fleur, brocoli, tomate au frigo, ça dure vraiment longtemps. Des carottes, ça dure vraiment longtemps. Des céleris, quand tu coupes dans l'eau, ça dure vraiment longtemps. Fait que c'est sûr que dans la première semaine, mettons, je vais acheter un casseau de fraises. C'est sûr qu'on va manger ça dans la première semaine parce qu'ils seront probablement plus belles. Je vais acheter des raisins après une semaine. Mais on divise, dans le fond, on essaie de toffer nos légumes puis nos fruits qui durent longtemps jusqu'à la fin. Puis sinon, j'ai toujours énormément de fruits et de légumes congelés dans mon congélateur. Fait qu'on va se faire des smoothies ou des choses comme ça. Mais j'achète tout le temps un immense sac de orange, pamplemousse, pommes parce qu'on se fait souvent des jus frais. Fait que dans les premières semaines, on va se faire des smoothies où on va manger juste des fruits comme ça. Dans les dernières semaines, on va se faire frais avec les fruits qui sont peut-être un peu moins beaux mais qui sont toujours aussi bons dans un juicer. Alors c'est ça, si vous voulez que je fasse une liste des repas que je vais me faire, là, dans le fond, ça fait presque 3 mois que je fais une épicerie pour 1 mois. Fait que je suis tout en train de faire comme ma liste de recettes pour mon livre de recettes à moi. Mais si vous voulez que je vous les envoie ou si vous voulez que je fasse un vlog avec ça, ça va me faire plaisir de le faire. Faites juste me laisser savoir. Alors voilà, je finis mon lunch, je finis toute ma liste pour être sûre que j'ai tout puis qu'il me manque rien. Et on part au Costco. À plus! Pax adore son thé glacé.
parmi ces 1000 jouets. On est bientôt sur notre départ. Alors, je suis en train de préparer les jouets à Pax que on lui laisse quand on part un long moment. Oh mon garçon! Je mets des gâteries dans sa patte, il faut qu'il tourne de même. J'ai une genre de boule bark que je remplis de gâteries puis il faut qu'il dévisse comme enlever la gâterie. Je remplis sa carotte de toutou qui font squick. Je remplis son casse-noisette qu'il faut comme qu'il tourne. Pour mettre ça, j'ai rempli un os. Pour que le garçon il passe un bon moment, même si on est parti. Alors, nous sommes en direction du Costco. On a laissé Paxo et ses amis et ses jouets. Je déteste aller au Costco, mais il vient avec moi pour m'encourager. Étape 1 au Costco, toujours avant de rentrer, aller mettre du gaz, qui est à 77,4. En passant, on va au Costco de Saint-Bruno. On habite sur la Rive-Sud maintenant, on habite à Saint-Bruno. Tu sais, quand tu veux faire un trajet, mais tu sais pas trop avec quoi le faire, tu utilises des paniers puis des palettes, man. Great move. Ça a juste pris genre 6 minutes. C'était vraiment rapide. C'est tellement nice parce que les rangées sont vides. So much fun. Ça. Pas un chat, c'est empty. Dans la couleur que tu veux, il est vraiment loin. Chaque fois qu'on va à la caisse, Alex et moi, on essaie de dire un prix de combien ça va coûter. Tu penses toi ça va être combien, bébé? Seulement c'est toujours moi le gagnant, by the way. Je dirais que ça va coûter 348 $ avec les taxes. Ah ouais? Moi j'aurais dit genre 310. J'espère que c'est moi qui ai raison. Hello le coco! On vient d'arriver à la maison avec le garçon tellement excité. Là, je vais faire un petit ménage de mon frigo. Alex va tout rentrer et de mon garde-manger en fait et ensuite je vais tout ranger. Je vais vous montrer ça. Ah, première chose qu'on a fait en arrivant, on n'a pas touché Pax, on est allé se laver les mains pendant 20 secondes. Là, Alex, il va tout rentrer, on va tout étendre, on va tout désinfecter. Puis on va tout désinfecter qu'est-ce qu'on a touché aussi, genre les clés puis tout. Ah, c'est tellement de gestion. Déjà hâte que la pandémie soit finie. Ouais! Ok, tout est ici, la gang. Je vous fais un petit grocery haul real quick. Voici ce que j'ai acheté. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis c'est pour ça, je pense que ça a coûté vraiment plus cher que d'habitude. Dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on achète 1-2 fois par année. Que là, on était vraiment dû. Genre, on a épuisé toutes nos réserves dans les dernières semaines. Donc, il a fallu racheter genre le Peanut Craft, ça c'est pour Alex. Nutella, papier d'aluminium. Tu sais, du détachant. D'habitude, on n'en achète jamais, là. Mais là, on en avait plus. Du beurre de pinot naturel pour Pâques, on était all out. Du détergent à lessive aussi, on en avait plus. Papier de toilette, il nous restait genre 6 rouleaux. Il a fallu qu'on en achète. Et voici ce que j'ai acheté pour mon épicerie de 6 semaines. Là, dans le fond, prendre note que j'ai rangé déjà. Tu sais, je voulais être sûre que tout était good. J'ai rangé déjà tout ce qui est viande, poisson. Fait que j'ai un sac de crevettes, du poulet, du bœuf haché. Donc tout ça, tout est rangé déjà. Puis j'avais aussi pas mal de trucs dans mon garde-manger. Tu sais, des pâtes, des cannes, genre haricots noirs, pois chiches, des lentilles, puis tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai acheté ici, c'est comme vraiment pour venir compléter. Tomates, on cuisine énormément avec ça pour des salades, sandwich aux tomates pour le dîner, puis des affaires de même. Les œufs, un classique, autant pour cuisiner. Il nous en restait une douzaine. Fait que j'en ai juste acheté 18. Le matin, une fois de temps en temps, Alex, il mange ça. De l'humus comme collation, puis comme lunch rapido. Une brique de fromage, j'en ai juste acheté une parce qu'elle est quand même grosse parce que j'ai aussi acheté un sac de fromage râpé. Clémentine, clémentine mandarine, je sais pas c'est lequel. Ça, c'est collation et juicer s'ils deviennent plus vraiment belles. Puis au frigo, ils restent bonnes vraiment longtemps. Les Whippets, c'était notre gâterie du mois, là. Alex en arrière qui est en train de tout désinfecter. Yes. Maïs, j'en ai acheté. Il m'en restait du congé, mais en crème pour faire du pâté chinois dans des recettes. Il était vraiment en rabais. Je pense qu'il était comme à 6 $ pour toutes les cannes, donc c'était vraiment pas cher. Philadelphia pour déjeuner puis pour cuisiner des pâtes aussi, c'est vraiment facile. Bounce, ce classique, ça on était all out pour la sécheuse. Tofu, d'habitude j'en achète 2, mais il m'en reste encore 2 puis j'en ai 4, fait que 6, fait que ça fait au moins 6 repas avec du tofu. Il est super bon, lui, il est vraiment ferme, il est vraiment pas cher. Je pense que c'est 5,99 ou 6,99 pour 4, fait que c'est vraiment pas cher. Du lait de vache, j'ai déjà full lait d'amande, full lait de soya dans le frigo, mais j'achète toujours du lait, au moins un pour cuisiner, puis Alex il se met ça, il aime pas ça le lait d'amande puis le lait de soya, fait qu'il se met ça dans le smoothie. Parce que moi je bois pas ça, du lait, j'haïs ça, là, mais bon. Du beurre, on était all out aussi, j'en ai juste acheté deux parce qu'ils étaient pas en rabais. Quand ils tombent en rabais, ils sont vraiment pas chers, ils sont 3,79 chaque, mais j'en ai juste pris 2 pour le moment. Des pains d'âne, je fais une super bonne trempette indienne. Ah, on était all out de déodorant, il était vraiment pas cher. Céréales, Alex, il mange des cinnamon toast crunch comme déjeuner. Compote de pommes, comme dessert, on aime vraiment ça parce qu'il en raffole dans ses kongs. Ça aussi, on était all out, on en achète peut-être une fois 3 mois. Des bananes, on a 2 paquets puis ils étaient toutes jaunes, fait qu'ils vont pas rester belles longtemps, mais Alex s'en prend 2 chaque matin dans son smoothie. Ah,
je me suis acheté du fromage en grains. Je fais full des bonnes recettes avec ça. Ça, c'est juste parce que c'était vraiment pas cher. C'était 2,99 pour une salade. Ça va nous faire un repas. Cantaloupe, il était vraiment pas cher comme collation. De la cassonade, on était à l'autre pour cuisiner. Macaroni! D'habitude, j'achète pas des gros sacs de même, mais il était en rabais. Il était vraiment pas cher. Fait que je vais le story. En dessous, ici, on a une caisse d'orange. Ginger ale, on n'achète jamais ça, mais il était en rabais. Puis Alex en voulait vraiment. Yogourt grec, le classique pour moi le matin, soit dans mes smoothies ou avec sirop d'érable. Fromage râpé. Un autre truc de lait. Là, en arrière, j'ai acheté Lou. J'ai pensé à toi. Elle était vraiment pas chère, elle était 16,99 en rabais, puis à ce qui paraît, elle est incroyablement, genre, elle est tellement douce. J'ai acheté la couverte King blanche Kate Spade. Patate douce, le classique. Ensuite, en arrière, confiture pour le matin pour Alex. Du riz, j'avais plus de riz. What? Donc, je cuisine vraiment beaucoup avec du riz. Oh, l'Oxclean aussi, on achète ça une fois par 2 ans. À peu près, j'en avais plus. Il était full en rabais. J'adore ça. Je lave avec ça, je désinfecte tout avec ça. Cassonade, un autre sac. Comme attendez, il était vraiment en rabais. D'habitude, je les achète à l'épicerie, mais il était vraiment pas cher. 2 trucs de pain. Des pommes. Ouh! C'est pas mal ça pour mon épicerie. Je sais pas, c'est vraiment différent. C'est la première fois que je fais comme un grocery haul, whatever, sur mon canal. Fait que si vous aimez ça, laissez-moi savoir. J'adore faire l'épicerie puis j'aime ça. Dans le fond, tout ce qui est ici, je l'ai acheté parce que c'est moins cher que qu'est-ce qu'il y a à l'épicerie. J'ai tout comparé les prix. J'écris tout le temps qu'est-ce qui est en rabais cette semaine, les prix, tout ça avec Flip. Puis il me reste quelques petits items à acheter à l'épicerie comme de l'ail, du gingembre. Il n'y avait pas au Costco que je voulais pas un vraiment gros plat. Mais ça reste que tout ça ici, j'ai tout compté puis c'était soit quelques cents un peu plus cher puis ça valait pas. Tu sais, je voulais pas comme me déplacer à l'épicerie acheter ça ou vraiment moins cher. Alors voilà, je vais maintenant tout ranger dans mon frigo et dans mon garde-manger. Il faudrait que je fasse un tour à un moment donné, juste pour vous montrer comment je suis OCD, mettons, tu sais, tout est classé en ordre alphabétique et tout. Donc voilà, je range ça. Ciao! J'ai rangé toute mon épicerie. Alex est allé promener Pax. Il est en train de manger son souper. Puis là, on va... Il est quand même rendu tard. Il est presque 7 heures déjà. Mais il fait encore clair. J'adore. Alors, voilà. C'était notre petite journée bien mollo. J'ai pas tout filmé, mais still. Une petite journée en quarantaine avec notre épicerie. On devrait pas avoir à ressortir pour les prochaines semaines au moins. Alors, merci vraiment d'avoir écouté. Laissez-moi savoir si vous aimez ça, des journées comme ça en vlog. Ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. J'ai juste ça à faire. Puis, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Instagram pour rien manquer. Puis on se voit bientôt! Ciao! Hi friends! Salut! Oh, salut les amis!